peut-être pour dire simplement qu'il était effectivement question, pour parler du lycée, ce serait Aristote. Aristote plutôt. Oui, parce que nous c'est restons l'école dans de l'école Crotone. voilà, Crotone, c'est Pythagore. avec les acousmatikoi et les mathématikoi, ceux qui avaient naturellement accès à la connaissance, et d'autres qui n'étaient que des apprenants. Comme pour dire que le Mvet, il est difficile de prendre la parole après ce brillant exposé. Je n'aurais pas grand-chose à dire, sauf à verser quelques larmes. Parce qu'en réalité, ce sont les larmes des diseurs de Mvet qui nous réconcilient avec Eyo. Sans ces larmes-là, la division et la séparation est nette. C'est pour cela que vous avez bien constaté que Madame Angelondo n'a pas du tout effleuré les questions ésotériques. Parce que ce n'est pas le lieu de bruire tout ce qu'il faut taire. Et c'est pour cela aussi, en concluant, elle dit qu'il faut garder l'aspect sacré, rituel du Mvet. Parce que c'est ce que nous avons de plus cher. Le Mvet est une civilisation. C'est une vision du monde. C'est un épistémène. Elle l'a dit. Je ne fais que le répéter. Mais le Mvet, c'est quoi? Mais c'est un ensemble de choses. C'est un ensemble de choses qui structurent la vie humaine. Et donc, le Mvet, c'est aussi ce rapport avec le sacré, ce rapport avec le secret, mais ce rapport à la vie, dans toutes ses dimensions, religieuses, mystiques, musicologiques, poétiques, biologiques, éthologiques, cosmologiques, architectoniques, astrologiques, ornithologiques, et j'en passe. Il y a tout dans le Mvet, parce que le but ici est de pouvoir recevoir la vomissure des Yo. Ah oui, nous sommes là dans la théorie du Big Bang. Elle est allée chez les Perses en parlant de l'éternel retour. Effectivement, il y a une communauté de sens. Moi-même, j'en étais un peu éberlué. Je me suis rendu compte que lorsqu'on lit bien et lorsqu'on suit le cheminement des anciens, on se retrouve dans la Perse. C'est curieux. Assez curieux. L'épopée. Mais c'est justement cet effort original et libre pour organiser un système de réflexion sur le grand ordre de la nature et également celui de la conduite humaine. On veut organiser. C'est une herméneutique. Absolument. C'est une herméneutique. Et j'étais bien content de vous entendre dire que nous sommes sortis justement de ce sujet atomique. Dans le Mvet, il est question du sujet cosmique. Bon, je ne sais pas si on se retrouve. Et nous sortons aussi de l'intersubjectivité. Et il n'est plus question de ce bas rapport, ce petit rapport avec l'altérité. Il est question d'émiettement. Le sujet s'éparpille comme de la poussière. Donc il n'y a pas dans le Mvet le sujet au sens où on le conçoit chez les chrétiens, ou au sens où on l'a appris à l'école, non. Il s'agit d'un sujet multiple, qui se dédouble. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un moi qui est peuplé d'une multitude d'autres moi. Bon, nous allons arrêter là peut-être parce que il n'est pas question d'ésotérisme. Il est question d'école. Donc nous sommes là dans le déclin. Il est question d'école, il est question d'enseignement. Donc nous réservons l'espace de l'ésotérisme aux anciens et aux maîtres. Il a été question d'arrachement et de puissance, c'est-à-dire l'accès à l'immortalité qui est en nous et qu'on demande simplement à rechercher. L'immortalité est en nous. Il a été question de la mort. Mais où est-elle la mort? La mort n'est pas là où on la cherche. La mort n'est point là où on la trouve. Elle est de part en part en nous. C'est ce qui est dit dans le Mvet. Et je suis souvent, mais peut-être un peu craintif, parce que le Mvet c'est un chaos.
il y a là à créer des principes d'ordre. C'est peut-être son message. Comment créer des principes d'ordre? Comment créer des cases de façon que ce qui est chaotique là, on puisse le disciplinariser. Mais en mettant de côté tout ce qui est sacralisable. Parce que cela ne nous appartient point. Cela est aïe. La question des divinités a été abordée. C'est un sujet qui pourrait fâcher. Mais je crois que je vais le laisser aussi à l'ésotérisme pour éviter la polémique. Pour éviter la polémique. Parce que dans la divinité, dans la question de la divinité, il y a des questions astrologiques. Il y a cette référence-là aux mondes insoupçonnés. Il y a cette référence au monde qui se fabrique à notre insu. C'est pour ça qu'il est difficile, je ne sais pas quelle langue on pourrait parler pour mieux communiquer. Mais parler est bien difficile lorsqu'on sait qu'on ne va pas rendre compte de l'essentiel. Donc, elle l'a dit. Mais elle le dit, naturellement, de manière logique. Mais la logique, ce n'est que le déclin du verbe solaire. La logique est le déclin du verbe solaire. On n'apprend pas grand-chose dans des cases logiques. Sortez de la logique pour retrouver l'immortalité. Le statut de l'immortalité se perd, bien sûr, lorsqu'on est damné. Lorsqu'on est damné. Il y a là à retrouver au commun. Il y a là à retrouver au commun. Je crois que ceux qui savent et qui savent lire comprendront la poétique qu'il y a eu dans la déclamation du verbe Tiradondutum, lorsqu'il parlait des yo en plusieurs personnes, lorsqu'elle parlait des yo en plusieurs personnes. Et yo, ce n'est pas une personne, en plusieurs formes. Vous voyez, et yo, c'est le tout. La parole des origines, le logos, le fait parle de la totalité des choses. Et il est triste de se rendre compte que lorsqu'il est question de force, mais les gens s'arrêtent à la métaphore, les gens s'arrêtent au chant, les gens s'arrêtent à la musique. Mais regardez, vous laissez de côté l'essentiel. Mais la force, elle est où? La force, qu'est-ce donc? Mais la force, elle est dans la balistique. Ah oui, oui. La force est dans la balistique. Et la force est dans la stratégie. La force. Mais la force est dans le caractère. Laisse les étudiants poser des questions. Comme pour donner, comme vient de me le demander, le temps au questionnement. Merci. Alors, qui se lance? Qu'est-ce que vous n'avez pas bien compris? Prendre la parole, c'est marcher sur une corde raide. Oui. Non, ne leur fais pas peur. Le monde n'est pas ministre. Est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui de s'initier en fait? Si oui, quels sont les critères? Merci. Le joueur de Mbed va répondre. Mais comme c'est à moi qui ai adressé la question, j'ai un peu abordé le problème. L'initiation du Mbed, vous voulez être diseur de Mbed ou simple chercheur en Mbed? Qu'est-ce que vous voulez être? Diseur. Du diseur, voilà. Voilà. Justement, l'objet de cette conférence, c'est de susciter des vocations, comme on dit dans la religion chrétienne. Susciter des vocations pour que les jeunes, à nouveau, deviennent
moi j'appelle musiciens poètes. Diseurs de Mvet, bon, ça sont les diseurs de Mvet eux-mêmes qu'ils appellent comme ça. Mais pour devenir musicien poète, il faut déjà être attiré par la belle langue. Il faut d'abord maîtriser la langue. Hein. Ça. C'est vrai qu'on peut aussi apprendre le Mvet dans les livres, aujourd'hui, même en français. Mais 10 heures de Mvet, quand même, c'est la parole. C'est d'abord la belle langue. Il faut d'abord maîtriser quand même la langue. 10 heures de Mvet, tu dois maîtriser la langue. Hein. Ensuite, aller voir, écouter plusieurs maîtres et celui qui vous paraît correspondre à votre tempérament, là vous avez un là, c'est Tira Etougo. Vous avez celui qui a chanté Tira Ndong. Vous avez celui qui a chanté hier Tira Owonomba. Ils sont nombreux, les joueurs de Mvet sont nombreux. C'est celui qui vous paraît correspondre à votre personnalité parce que, comme le dit Tira, chaque joueur de Mvet a sa personnalité, sa manière de dire, de fonctionner. Donc, vous choisissez un joueur de Mvet ou bien vous passez des tests d'aptitude chez plusieurs et celui qui vous retiendra vous formera. Lui, il a déjà quelques disciples. Hein. Je suis sûr que Ndombiban aussi, son père était joueur de Mvet. Ndombiban, son père était joueur de Mvet. Toi qui as transmis? Oui. Pas son père. Pourtant son père était joueur de Mvet. Non, c'est lui. Tu as donné. Parce que son père est mort. Parce que son père venait jouer chez nous. C'est pourquoi Biban Bindong, je le connais bien. Ah, voilà. Voilà. Vous voyez, c'est la corde. On connaît ni. Une question. Donc, voilà un peu la démarche à suivre. Vous vous rapprochez des maîtres et puis ils vous adoptent. Ils vous font passer quelques tests. Enfin, pas quelques tests. Moi, je ne suis pas maître. Je ne suis pas diseur de bête. Je ne connais pas. Et après, rapprochez-vous des bêtes. Voilà, c'est plus simple. Je ne vais pas m'avancer. Il y a le docteur qui pose une question. Je m'appelle Ibrahim Moussa. Je suis Yoruba, fils de Yoruba. Je ne sais pas assez fort. Lorsque j'ai suivi la conférence, j'ai été frappé par un certain nombre de choses. La première chose, c'est le mot sacré qui revient souvent. La définition commune du mot sacré, c'est ce qui relie à Dieu, ce qui relève de Dieu. Et j'ai été satisfait vers la fin de la présentation lorsque on est arrivé à évoquer Eyé. Et j'ai été choqué, excusez-moi du terme si je choque les esprits, par les propos de votre voisin qui semblait dire que le Mvet, dans sa présentation habituelle, dans l'épopée, devait différencier de la vision du monde par les chrétiens. Or, lorsque on suit le conférencier, lorsqu'on suit l'histoire du Mvet, lorsqu'on suit la création même du Mvet, on est frappé par un certain nombre de choses. Lorsque vous décrivez Eyo, on se retrouve en pleine Bible, dans l'évangile de Jean. Au début était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il s'est fait chair, et toutes choses ont été créées par le Verbe. Or, ça rentre parfaitement dans la définition de ce que l'on entend dans la plupart des religions monothéistes, de la définition de la relation de l'homme à Dieu. Et lorsque vous présentez vos propos, on se retrouve devant un certain nombre de constantes qu'on retrouve dans toute la religion. Il y a une figure centrale, et après la figure centrale, il y a un corpus, c'est-à-dire un enseignement. Il y a un environnement qui sont les fidèles. Et une constante aussi qu'on retrouve, cette figure centrale vit un drame avec les siens, et à un moment donné, il entre en éclipse. En éclipse, on peut dire qu'il est parti au temple, on peut dire qu'il est rentré dans le coma, on peut dire qu'il est mort, ça dépend de la visualisation. Cette éclipse aboutit à une création qui
il y a un ensemble d'enseignements qui permet de tirer l'ensemble de la population des difficultés auxquelles ils sont confrontés. On retrouve le même schéma, quelle que soit la culture religieuse dans laquelle vous retrouvez le même schéma, que ce soit dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans l'islam, dans le christianisme, j'en passe. Or, quand nous remontons dans la Bible, qu'est-ce qui nous frappe? La Bible a un ensemble de prophètes qui se suivent régulièrement, qu'on peut appeler comme étant ce qu'on appelle la révélation progressive. Et vous parlez aussi du problème de la succession, du problème de la transmission et du problème de la succès de l'évolution dans le temps. Et lorsqu'on voit ça, on est tenté de conclure qu'en réalité, le Vect était une religion dont la faiblesse est la transmission orale. Pourquoi je dis ça? Je dis ça tout simplement parce que quand on vous suit, on pourrait vous reprocher dans vos propos d'être antérieur à la Bible, parce qu'on sait que la Bible existe à partir du 3e siècle de l'ère chrétienne, dans sa forme actuelle. Et les propos qu'on tient dans le Vect, quand on trouve des similitudes avec les autres religions, on pourrait vous reprocher d'avoir triché et copié dans les autres cultures religieuses, parce que les autres cultures religieuses ont la particularité d'être écrites. Et quand on revoit l'histoire de l'épopée femme qui vient de Mordovie, l'histoire ne précise pas à partir de quand. Parce que quand on lit les écrits femmes, on n'a pas une position claire dans le temps, comme étant comme initiant le début. On sait que le judaïsme incarné par Moïse date d'environ 1000 ans avant Jésus-Christ. Et si vous ajoutez les 2000 ans aujourd'hui, on a du mal à voir à partir de quand les Juifs sont partis des ports des femmes, pardon, sont partis de la mer Rouge pour longer le Nil et pour devenir l'héritage que nous en avons. Ça, c'est le premier aspect. Et j'ai toujours constaté que les présentateurs du Vect ont toujours voulu dissocier le Vect d'une religion. Mais j'en ai fini par là. L'autre aspect que je voulais évoquer, c'est le rôle de la femme dans la culture femme. Dans vos propos, vous semblez dire que le Vect, le moment où il est le mieux célébré, excusez-moi si je n'utilise pas les mots qui sont adoptés, c'est lors des décès. Et c'est destiné plus, ça se fait plus à l'homme qu'à la femme. Mais moi, vous ne me ferez pas croire qu'il n'y a pas eu de femmes qui ont brisé le voile dans l'histoire de l'épopée femme. Dans toutes les civilisations humaines, il y a toujours eu des femmes qui ont brisé ce carcan et qui ont joué un rôle qu'on peut interpréter comme étant un rôle habituellement destiné aux hommes. Donc, c'est à tous ces éléments-là. Je voudrais que vous penchiez davantage sur. Il y a quand même des femmes qui ont marqué l'histoire de la culture femme, de l'épopée du Vect. Et ces femmes-là, je serais un peu déçu si on tait leur rôle un peu dans les propos qui semblent être les vôtres. Vous n'avez pas voulu qu'on souligne cet aspect du rôle de la femme. Je vous remercie. Il y a d'autres aspects que j'aurais aimé souligner, mais je pense qu'il y a assez de matière pour la réflexion. Oui, concernant le sacré, ah oui, c'est des questions lourdes, hein? Très lourdes. C'est vrai qu'en un seul exposé, il est difficile d'être exhaustif, c'est vrai. Pour replacer historiquement la naissance du Vect, des études sont en cours. Parce qu'il faut faire la remontée des migrations. Bon, on en a parlé la dernière fois. La remontée par l'art, la remontée des migrations. Mais le repère historique que nous avons, c'est celui d'Akhenaton, le pharaon qui a créé le monothéisme. Tout à fait. Akhenaton est un pharaon banni de l'Égypte parce qu'il avait créé le monothéisme. Et Moïse, qui aujourd'hui apparaît comme le créateur du monothéisme, s'est approprié parce qu'il vivait en Égypte, dans le palais de Pharaon. Et il s'est approprié cela. C'est cette époque-là où le Vect est sorti des temples, justement par les migrations. Mais les travaux sont en cours. Les travaux sont en cours. Il y a des dictionnaires de mots communs entre le fan et l'ancien égyptien. Ça bouillonne en ce moment. Peut-être d'ici 5-10 ans, on pourra dater précisément la sortie. Mais ce qui est certain, c'est que lors de mes études au CNRS, à Paris, j'ai rencontré
des gens qui étudiaient l'hébreu qui m'ont dit que le Mvet existe chez les Hébreux. Il s'appelle Mavet. Et que c'est quelques rares érudits qui le pratiquent. Comme ici, pareil. C'est-à-dire, c'est surtout des... Le Mvet n'est pas une religion de public, non. Le Mvet est d'abord un cheminement personnel. Ce n'est pas une religion. La religion, tout est acquis, dogmatique, tu avales, tu es saint, c'est fini. Je ne veux pas déplaire à mon Seigneur. Mais le Mvet est un cheminement personnel. Quand tu fais le cheminement Mvet, c'est des études personnelles. Les musiciens, les diseurs de Mvet passent la parole. C'est maintenant à l'individu lui-même de faire ce cheminement-là et d'aller auprès des maîtres s'il y a quelque chose qui l'embête, de s'approcher des maîtres pour avancer. Mais ce n'est pas une religion dogmatique parce que la transcendance, la divinité qui est dans le Mvet, elle est en retrait, je l'ai dit. Elle ne t'impose pas des choses. Elle ne t'impose pas des choses. La religion, c'est quoi? C'est l'autre religion n'est pas bonne, l'autre religion est ceci, c'est moi. Non, ça c'est le perfectionnement de l'être humain lui-même. Tu peux appartenir à une religion et le perfectionnement est personnel. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans les ordres qui découlent du Mvet, on le sait. Donc voilà un peu. Quant aux femmes, je ne sais pas, si je développe, ça va aller très loin. Ensuite, le Mvet est donc antérieur à la Bible. Cela va de soi. Voilà. Concernant le rôle de la femme, les femmes dans le Mvet, la religion antique, quand on se réfère en Égypte, les prêtres sont des hommes. Il y avait aussi des prêtresses qui adoraient les divinités femelles, féminines. Mais dans le Biéri, les femmes n'ont pas accès à la religion du Biéri. Les femmes avaient leur rite aussi, le Mevou. Les femmes avaient leur rite de purification. Voilà, il n'y avait pas de mixité. Voilà. Mais dans le Mvet, le Oyonada est l'inventeur du Mvet, mais en troisième position arrive une femme qui s'appelle Minankui. C'est son nom de scène. On a perdu tout ce que cette femme-là a fait, mais je suis sûre que quand on retrouvera nos écrits qui sont cachés, je ne sais pas où, on les retrouvera comme on a retrouvé les manuscrits de Qumran. On trouvera les nôtres un jour. Parce que les femmes avaient l'écriture. Ce n'est pas l'écriture alphabétique, mais l'écriture méroïtique qui était des sigles comme les hiéroglyphes, des idéogrammes. Quand on retrouvera, on saura qui était Minankui. Mais au 19e siècle, là, il y a eu Okore Silla, qui est une équato-guinéenne qui a formé énormément de disciples. Elle était aveugle. Et puis dernièrement, là, au Cameroun, il y a eu à Somongonela des grandes diseuses de Mvet, mais des femmes d'un talent inouï, et qui a formé des dizaines de disciples. Et puis là, au 20e siècle, là, ou même à l'orée du 21e siècle, il y a Yingonundo, une femme Essengi, qui a donné naissance même à un conteur, Emmanuel Zingema, qui était député, un très bel homme qui comptait le Mvet en français. Donc il y a toujours eu des femmes dans le Mvet, pas beaucoup. Nous sommes pénalisés par la disponibilité. Oui, simplement ça, pas par l'intelligence. Nous sommes même plus brillants que les hommes. Oui, tout à fait. C'est par la disponibilité, toute proportion gardée. Je parle entre guillemets. Donc, oui, je fais comment? Je passe la parole aux femmes. Oui, il y a une femme, une étudiante. Une femme, voilà.
Une femme. Des femmes à l'honneur. Des femmes à l'honneur. Oui, prends le On micro. aurait pu préciser à notre Yoruba qu'elles ont néanmoins un interdit, c'est qu'elles n'ont pas le droit de jouer l'instrument. Si elles peuvent jouer, Non, elles peuvent jouer. non, elles n'ont pas le droit de jouer l'instrument. Je n'ai vu ça nulle part. Ça On n'apparaît. peut jouer par l'instrument. Non, parce que il y a le sein nous embête. Il y a le sein qui nous embête, on ne peut pas tenir la harpe. Le sein ferme la harpe. L'instrument est féminin. C'est vrai, si tu tiens la harpe comme ça là, le sein rentre dans la harpe. Voilà. Oui, ma fille, vas-y. Priva m'embête. Oui. Licence 3 philosophie, Université Omar Bongo. Licence 3. Oui. Lors de vos propos, vous avez parlé de quelque chose qui m'a semblé un peu plus complexe à saisir. Oui. Vous êtes parti du verbe fin, avet, Oui. qui met en exergue une certaine idée d'élévation. Oui. Et en développant cette idée, vous aviez dit que l'immortalité naît de la mortalité. Oui. En fait, j'ai envie de savoir concrètement comment quelque chose d'incorruptible peut émerger d'une chose qui est soumise au devenir. J'ai envie d'avoir une explication beaucoup plus plausible. Waouh. Voilà. Magnifique. Voilà la femme. Je vous ai dit. Je vous ai dit. En effet. En effet. Merci. Licence 3 de philosophie, oui. Ça se corse. Ça se corse. Comment l'immortalité naît de la mortalité? J'ai envie de passer la parole à Bonga, je ne sais pas. Ah bon, tu peux répondre. Je peux répondre. Réponds. Une autre femme. Une autre femme qui porte. Nous savons que Eyo est en toutes choses. Hein? Donc nous avons l'immortalité en nous. C'est aussi simple. Mais par le travail personnel et le cheminement que nous conseille l'Umbet, nous pouvons maintenant vomir Tout à fait. cette immortalité et aller vers la divinité. Je crois que c'est le chemin que tout élu, jonché d'obligations, de devoirs, de sacrifices, de tout ce qu'on peut imaginer, qui sont les épreuves pour nous faire grandir. Tout à fait. Voilà. Je voudrais apporter. Oui, Voilà. apporter, voilà. C'est Arthur Tirandon, tout Je suis Arthur Mokamindon, fils de Tirandon. Effectivement, la question de notre jeune sœur, comment l'immortalité peut venir de la mortalité, cette question a été induite par ce que disait le professeur tout à l'heure, parce qu'en réalité, l'immortalité ne peut en aucun cas immerger de la mortalité. La mortalité est limitée dans le temps. L'immortalité, c'est Eyo. Parce qu'atteindre l'immortalité, c'est devenir, c'est être. Or, si l'on est, vous ne pouvez venir de nulle part, car Eyo est nulle part. Eyo, Enyanayo, c'est Eyo qui est au-dessus de toutes choses, y compris l'immortalité. Et vous avez bien fait de poser la question, et je pense que la grande sœur tout à l'heure a dit la chose la plus simple. En réalité, l'immortalité, elle est en vous. Et c'est ce que le professeur voulait vous faire comprendre en deux mots simples. C'est-à-dire, vous êtes immortel, sauf que vous l'ignorez. L'homme, disait Tirandou, l'homme est un Dieu, mais un Dieu qui s'ignore. Voilà. Tout à fait. Oui, à l'origine, l'homme était fabriqué de 3/4 de lumière et d'1/4 de matière. C'est-à-dire 3/4 immatériel, 1/4 de matériel. Donc aujourd'hui,
Et pas que nous avons chuté, nous nous sommes de plus en plus matérialisés. Nous avons maintenant 3/4 de matériel et 1/4. Ne subsiste en nous qu'une étincelle, c'est même pas une étincelle, c'est même gros. Un atome, n'est même pas un neutron d'immortalité. C'est pourquoi c'est très difficile de raviver en nous cette immortalité-là et puis de l'atteindre. Ça demande énormément de travail, que proposent tous les cheminements. Hein. Toutes les religions le proposent. Mais c'est pas aller à l'église, manger, prendre la communion et puis recommencer. J'allais dire des mauvais mots. Oui. Il y a le 10h de Vête qui va parler. Oui, par rapport à la question, je voulais faire un complément d'information, mais surtout de répondre du point de vue mythique ou mythologique. Hein. Et comme on l'a dit hier, c'est le mythe qui fortifie la personnalité. Il faut bien comprendre que dans le Mbet, nous avons, dans le texte de la cosmogonie, Mbara. Il n'est pas au début de la création, mais c'est surtout lui, quand on l'a fait à son temps, c'est Mbara qui a mis au monde, a engendré, comme on dit, plusieurs esprits, dont Zama Yemebara. Donc, Zama, fils de Mbara. Qui a mis au monde Karmabara. Kar, fils de Mbara. Qui a mis au monde Ningomabara. Ningon, fils de Mbara. Fille de Mbara. Qui a mis au monde, on rattache par la suite, hein, parce que tous ne sont pas nés au même moment. Mbara n'est pas né au même moment que Zama, n'est pas Zombar non plus, mais comme la tradition chez nous, même le fils qui est né du frère ou qui est venu après, mais comme c'est l'aîné, on l'attribue au grand-père, mais ils deviennent des frères par la suite. Alors, Karmabara, c'est l'esprit ascendant des immortels, des Gons chantants. Et Zama Yemebara, Zama, comme on dit dans nos religions chrétiennes, Zama, c'est le fils de Dieu, donc Dieu des hommes. Hein. Dans la cosmogonie femme, et c'est ce qui est important, on parle de Dieu, Dieu esprit qui a créé l'homme que nous sommes, le ciel et la terre. Mais que nous dit la cosmogonie femme? Oui, dans la cosmogonie, on a bien évidemment un esprit. On ne connaissait peut-être pas son nom. Parce que vu l'ampleur de ce qu'a pris ce nom au niveau de la sous-région, Zame. Pourtant, nous sommes des origines diverses. Mais c'est un nom qui tend à être universalisé. Mais chez le fan, il savait qu'il y avait un esprit, effectivement, qui a créé l'homme que nous sommes, qui a créé le ciel et la terre. Et la religion chrétienne est venue amplifier pour dire, cet esprit se nomme Dieu chez les autres, Jéhovah. Et on a dit, chez nous, chez les femmes, lui s'appelle Zama. C'est pourquoi vous allez dans les églises, c'est pas une espèce de mégalomanie, mais je dis quand vous allez dans les églises, le fan, quand il va, en principe, un bon fan, quand il va à l'église, il sait qu'il va chez Zama. Parce qu'il, dans sa tradition d'origine, il connaît qu'il y a évidemment Zama qui a créé le ciel et la terre, qui a créé l'âme. Et son frère, Karmabara, qui est devenu aujourd'hui l'esprit ascendant des immortels. Mais ils se sont séparés. Vous savez que dans nos familles, frères et frères, hein, dès qu'on dit c'est papa qui a fait ceci, c'est papa, machin, voilà la querelle qu'il y a eu. Jamais créé l'âme que nous sommes. Et Karmabara, son frère, demande à Zama, son frère, un jour,
que regarde l'homme que tu as créé. Comment est-ce qu'il souffre? Un jeune qui naît, un enfant qui naît, et qui perd son père et sa mère en bas âge, comment va-t-il faire pour survivre? Nous avons Dieu, tu as tous les pouvoirs de donner à l'homme la possibilité d'être Dieu comme toi. Comment, toi, Dieu, vas-tu voir quelqu'un, un esprit que tu as créé? Comment vas-tu le voir aller s'engouffrer, tomber dans un ravin? Alors je doute de ta moralité. Merveilleux. Son frère lui dit, je doute. C'est vrai, tu te dis, tu t'enorgueillis, voilà, c'est moi qui ai créé. Dès qu'on rencontre Zam, on le rencontre souvent. Hein? Ah, c'est qui? C'est moi, Zam. Oui, c'est qui? Non, c'est moi qui ai créé. Ah, Zam, bonjour. Oh là là. Tu es content. Maître d'âme. Juste à 2 mètres de là. Après qu'il t'ait dit bonjour, c'est un accident de circulation. C'est comme ça que Karma Bara, frère Zam Yebaba, dit non. Toi et moi, nous ne pouvons plus habiter ensemble. Moi, je vais créer mon monde à moi. Je vais créer mon monde à moi. Et c'est comme ça que Karma Bara crée le monde des immortels, où il donne à l'homme tous les pouvoirs. Voilà, simplement. Tous les pouvoirs. Ce qui fait que nous, par exemple, chez les femmes, je suis Ntumu. Ntumu, fils d'Afiri. C'est Kara. Afiri, fils de Kara. Karachi, Karamabara. Mais l'éclipse dont parlait le docteur tout à l'heure, l'éclipse, en principe, c'est pas la boîte noire, c'est toujours le trou noir qui fait que nous sommes parachutés à un moment donné. Quand l'éléphant se retrouve ici, sur Terre, selon la cosmogonie, Selon la cosmogonie. selon le mythe, quand l'éléphant se retrouve ici sur Terre, en principe, nous ne sommes pas descendants de Zama. Nous sommes descendants de Karma. Il y a eu un trou noir, il y a eu un problème qui s'est passé, et on a dû, comme on est très fraternel, chez nous, très sociable, là, la tradition africaine, l'enfant de ton frère, c'est ton enfant. Karma a fait les enfants, qui sont dans les femmes. Quand il y a eu les problèmes là-bas, chez le père géniteur, l'enfant s'est rapatrié chez son oncle, comme on dit, chez son frère, son père Zam. Donc en principe, selon le mythe ou la mythologie, l'enfant qui se trouve ici habite chez son oncle. L'oncle, donc Zama, Dieu qui crée le ciel. Donc, je pourrais m'arrêter. Oui, c'est pourquoi on célèbre aussi. C'est pourquoi on dit ceux qui vont au voyage. Donc, Oui, sinon il va s'emporter. je peux m'arrêter là pour les S'il vous plaît. Oui, vas-y, oh bien. Vous m'excusez. Je vais aller outre. Et mon âge me le permet. Qui n'est pas vu. Tout son est vieux. Mon âge me le permet. Pourquoi j'ai levé la cassette pour dire que je ne suis pas le jeune homme pour vous donner. C'est tout le monde. Je suis être un petit vieillard. Et il y a la sauve. Je veux dire ceci. Si réellement il y a ce tiraillement, vous êtes en train de... Les gens qui posent des questions, des réponses qui ne satisfont pas. D'abord, c'est parce qu'effectivement, nous passons outre. La croyance chez ce que vous appelez
bien ce que vous appelez fan. Moi, je ne les appelle pas fan. Je ne les appelle pas fan. La croyance, c'est autre chose. 3 choses. Purificateur, producteur et protecteur. Et ce qu'on retrouve également chez les judéo-chrétiens. La plupart. Donc, vous trouvez, donc je ne peux pas en parler ici. Et je disais que je vais passer outre parce que, effectivement, je ne veux pas déplumer un hibou devant les enfants. Sinon, les enfants vont pouvoir que vraiment ça c'est un oiseau. Là, à ce moment-là, c'est pourquoi je dis je ne veux pas déplumer un hibou devant les oiseaux. Voilà. Et devant les enfants, excusez-moi, tant pour moi. Sambiki. Alors, je le dis, mais celui qui vous parle, c'est un répétiteur de mathématiques et de physique, un informaticien malgré lui, curieusement, qui vous parle de certaines choses, comme l'anthropologie. Et cet esprit scientifique qui m'habite, quand j'ai entendu le docteur parler, elle m'envoie des pics. J'ai bien compris, parce que je disais qu'il faut une certaine logique dans le langage. Tout langage est scientifique. Et c'est pourquoi je disais, le vient de Abet. Et je persiste et je signe. Je l'ai dit devant la bulle Torah et devant son père et devant des Guabillons dans l'autre salle. Voilà mes témoins. Et là, je disais qu'il y a une logique. Quand tu veux, tu fais le vœu. Abo, mbo, abak, mbak, abren, abet, mbet, aban, ban, be. L'élévation. J'étais content qu'elle ait vraiment repris cet esprit d'élévation. Autre chose, la cosmogonie, telle que vous en parlez, c'est tout autre chose que la croyance. Quand on dit, j'ai entendu quelqu'un qui dit Eyo jusqu'à Meudon, ce n'est qu'une transformation d'Eyo lui-même jusqu'à Meudon. Tout à fait. Il part d'Eyo jusqu'à procréer et apporter tout ce monde-là à Beurre. Porter. Je dis, scientifiquement parlant, je veux être logique. Premier fils, Zombe, cruauté, stoïcisme. Les judéo-chrétiens, les autres, ils en savent quelque chose. Carme, dont il a fait état, effectivement, tous sont des esprits. C'est l'invincible. Et on sait que quelqu'un, quelque part, chez les judéo-chrétiens, quelqu'un a vécu la mort. Je ne veux pas faire quand même. Alors arrive le premier être, c'est-à-dire le premier esprit matière, Azaman. C'est-à-dire, là, on s'est trompé. C'est pourquoi, effectivement, on l'a appelé Zamayembe. Il est né avec un corps. Et le deuxième
Excusez-moi. De la conférence tout à l'heure. Nous pourrions y revenir. Oui, Nous pourrions y revenir à 18h. Laissez-moi. Le troisième, Nyangombe, c'est Nyabongwan, c'est-à-dire la mère des femmes, la première femme. Nyangombe et Zamembe peuple la terre. Et je dis bien, scientifiquement parlant, je ne veux pas vraiment qu'on occulte cet aspect. Et parlant de bête, c'est la parole. Quelqu'un a parlé de la parole, je parle, c'est là, mais la parole, c'est quoi? C'est celle qui enseigne. On enseigne qu'au début, c'est la parole avant d'écrire. Tout était parole. Et comme on ne peut pas tenir une parole comme ça, la parole est invincible. Et je veux vraiment m'arrêter là en vous disant ceci. Tout à l'heure, vous aurez de la substance. Voilà, c'est ça. Quand Meyemongo va parler de la bande dessinée. Voilà. Je préfère vraiment donner ces quelques notions. Voilà. Merci, merci. Une autre question, oui. Oui, la ça dernière. fait. Non, pas la dernière. Parce qu'on a une autre conférence là à 18h. Oui, posez vos questions rapidement. C'est le terme étudiant en master de lettres. Oui, master. Je voudrais revenir sur votre conclusion où vous nous interpelliez sur la sacralité ou la sacralisation du bête, c'est selon. Mais est-ce que parler du bête ou exposer du bête tel que vous venez de le faire, avec toute la dimension, avec toute cette dimension littéraire que vous lui conférez, ne fait-il pas peut-être ici sa sacralité? Parce qu'en vous écoutant, j'avais l'impression d'avoir devant moi un corpus sur lequel je peux m'appuyer pour faire un mémoire. Et d'ailleurs, Siran Toutou, quelque part, je le disais, déplorait ce fait-là. Est-ce que écrire le maître, avec tous les procédés littéraires sur lesquels vous êtes appuyés, ne fait-il pas être le maître ici sa véritable sacralité? D'accord. Merci. C'est une question très importante justement pour fixer les esprits. La Bible est un texte sacré. Les exégètes de la Bible, tu sais ce que c'est? C'est commenter les paroles de la Bible, commenter les écrits de la Bible. Ce que nous faisons là, c'est des exégèses. C'est quand on joue d'une vête que on peut bafouer les règles, les interdits, la fameuse sacralité dont tu parles. Ce n'est pas en faisant des exégèses comme nous faisons là. Nous sommes seulement des exégètes d'une vête. Est-ce que tu comprends bien la différence? Voilà. Nous sommes les exégètes d'une vête, nous sommes des vétologues. Nous donnons un métalangage aux vêtes. Nous parlons scientifiquement d'une vête. Nous ne parlons pas ésotérisme. Si on est dans l'ésotérisme, là, on est dans... là, il faut se mettre dans un sambiki, c'est-à-dire le sanctuaire. Nous, on est dans un aéropage profane pour parler. Nous parlons scientifiquement. C'est pourquoi quand quelqu'un veut déborder, on lui dit « Ah, comme femme. » Tout à fait. Voilà, c'est comme ça qu'on préserve la sacralité. La sacralité, ce sont les interdits quand il y a profération. Ce sont les interdits quand il y a initiation ou apprentissage. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc vous pouvez étudier scientifiquement le MVET par des outils idéaux, c'est-à-dire des grilles de lecture que nous ont transmis. Parce que Cheikh Anta Diop dit que quand on étudie nos traditions, il faut s'armer de science jusqu'aux dents. Le métalangage est un outil
universel qui permet aux autres d'accéder à la connaissance d'une vecte. Parce que c'est un tout fluide, comme vous avez vu là. Si vous ne le séquencez pas, si vous ne l'explicitez pas dans un langage scientifique où tout le monde a accès, c'est flou. Les autres ne peuvent pas en profiter. Docteur, il y a plein de gosses qui veulent. Oui, donc, rapidement. Non, il y a... Je voulais savoir, est-ce que nos arbres généalogiques, par exemple, oui. On dit au Webenzam, mais quand vous parlez, vous dites Karanzam, Nzonzam, je voulais savoir, est-ce qu'il s'agit ici du même Zam ou bien ce sont aussi des frères qu'ils ont eu je me perds, je comprends. Hein? Oui, mais il va vous répondre. 2 minutes, 1 minute. Oui, vous m'excusez, hein? Quand on fait l'arbre généalogique, le plus souvent on se perd. Azam veut dire quand là on se perd. Le plus souvent, quand vous arrivez à un bout où c'est là où vous ne pouvez plus évoluer, on dit Zam. Là, vraiment, quand le coq a chanté, je n'étais pas. Voilà. Oui.